Bonjour, nous sommes le mardi 25 juin 2024 et nous allons parler des batteries, mais cette fois-ci pour avions. On avait parlé des batteries nucléaires en forme de pile et des batteries pour smartphone avec une meilleure densité énergétique. Et cette fois-ci, les batteries pour avions capables de faire 2 à 3000 km se profilent. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. 2000 à 3000 km d'autonomie, les avions électriques arrivent bientôt grâce à cette nouvelle batterie. Le numéro 1 mondial de la batterie pour voitures électriques, CATL, vient d'annoncer la commercialisation dans les années à venir d'une batterie destinée aux avions électriques. Celle-ci permettra d'atteindre une autonomie de 2000 à 3000 km pour des avions de 4 à 8 tonnes. Donc, c'est pas des avions non plus long courrier, hein, c'est plus des petits avions. Mais attention, ces batteries ne permettront pas de propulser un long courrier type Airbus A380 qui est l'un des plus grands avions au monde. Qui plus est, ils ont arrêté la production de l'A380. La décarbonation de l'aviation est un sujet majeur pour lutter contre le réchauffement climatique. Bon, ça, c'est reste à prouver, hein. La technologie avance à vitesse grand V, mais il est difficile pour le moment de rivaliser avec le kérosène en termes d'autonomie, mais de nombreuses entreprises creusent le sujet d'un avion 100% électrique. Alors, il y avait un avion qui avait fait le tour du monde, là. C'était une espèce d'avion planeur avec des panneaux photovoltaïques sur ses ailes. C'était il y a quelques années, ça. En France, le Casio 330 devrait voir le jour d'ici 2025. Il s'agit d'un avion de 5 places pouvant voler 150 km en mode 100% électrique. On peut aussi citer l'Integral E, l'avion 8 places électrique d'Aura Areo avec 1 heure d'autonomie. Un peu limité pour les trajets courts et moyens courriers donc. Oui, c'est un peu comme les premières voitures, hein. Certaines voitures font 200-250 km en tout électrique. C'est plus pour l'engouement de l'électricité. Le géant de la batterie, le chinois CATL, s'apprête à lancer sa technologie de batterie destinée aux avions 100% électriques. Le média chinois China Daily relaie l'information. On connaît déjà cette batterie spéciale développée en 2023, mais cette fois-ci l'entreprise chinoise donne un peu plus d'informations. Donc il nous sort 2 à 3000 km d'autonomie. Certains auraient pensé que c'est l'avion 100% électrique, ce serait comme des A320 avec 150-200 passagers. Mais non. Pour le moment, des vols d'essai sont réalisés avec des avions civils de 4 tonnes. Ceux-ci intègrent des prototypes de la batterie condensate spécialement pensés pour les avions électriques. Mais l'objectif est de pouvoir les embarquer dans des avions de 8 tonnes. Il s'agirait alors de jets privés, puisque les avions de ligne pèsent bien plus lourd. Les avions de ligne, ça pèse plus de 100 tonnes. Après, ça dépend des modèles. Ou au moins, ils pourraient mettre une batterie pour réduire, comme sur certains véhicules hybrides rechargeables. Mais 8 tonnes permet d'aller sur des avions capables d'embarquer 19 passagers. Ou sur des avions très court courrier intérieur. Au-delà, on passe sur des avions court courrier qui avoisinent les 10 tonnes. Il faudra donc attendre un peu plus longtemps pour décarboner totalement l'aviation. CATL pense que cette batterie sera déployée commercialement dans les premiers avions à partir de 2027, voire 2028, donc d'ici 3-4 ans. En termes d'autonomie, le patron de CATL annonce entre 2000 et 3000 km, ce qui est largement suffisant pour les utilisations commerciales, que ce soit en jet privé, mais aussi en court courrier. Pour cela, la densité énergétique atteint 500 Wh par kilogramme, soit presque 2 fois la valeur des batteries actuellement installées dans les voitures électriques.
Ouais, il y a du progrès, hein, encore quelques années, voire une bonne décennie ou deux pour avoir peut-être des moyens courriers avec des batteries de 20 ou 30 tonnes. Bon, peut-être pas, 20 ou 30 tonnes, c'est assez imposant. Bon, le plus important, c'est de faire décoller l'avion. Après, ça plane plus ou moins. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.